Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des équipements de musculation. On va parler des chaussures d'haltérophilie, des sangles pour les poignets, des sangles pour les abdos, des bandes pour les genoux, des ceintures de force, des compteurs d'activité, de la bobine Andrieux, etc. Ça va être génial. Avant de commencer tous ensemble, on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va tous s'abonner à ma chaîne YouTube. Même moi, je vais m'abonner à ma propre chaîne, c'est pour vous dire à quel point les infos sont intéressantes. Deuxième chose, premier lien dans la description, 6 vidéos gratuites, tu les regardes, tu en profites, tu progresses à la salle, c'est magnifique. Ok, alors aujourd'hui, on parle des accessoires de musculation, j'en ai un paquet à vous faire découvrir. Certains sont clairement intéressants, d'autres sont complètement inutiles. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler, ça vous permettra de savoir si jamais vous devez investir ou passer votre tour. Premier accessoire, les sangles pour les poignets. Je vais le ranger dans la catégorie hyper intéressant parce que ces sangles-là, je les ai depuis 2011, je crois, ou même 2010, et c'est toujours les mêmes. J'ai dû les acheter 7 ou 8 euros sur Amazon à l'époque, la marque c'est Harbinger. À quoi ça sert ces sangles pour les poignets? À vous apporter un soutien lorsque vous effectuez des exercices où la poigne est mise en jeu. Clairement, tous les exercices de dos, ça peut être les tractions, le rowing buste penché, le rowing à un bras, le soulevé de terre, ou même différents tirages quand vous commencez à avoir une charge un petit peu lourde. Alors ces sangles, certains pragmatiques vont vous dire « Ouais, mais c'est inintéressant parce que ça renforce pas la poigne », et ils ont raison, ça renforce pas la poigne. Sauf que quand vous entraînez le dos, par exemple, renforcer la poigne, on s'en fout. Vous pouvez très bien faire dédié à un entraînement pour les avant-bras et la poigne, par exemple dans votre séance bras. Mais pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Lorsqu'on travaille le dos, on veut travailler le dos, on veut ressentir le dos. Et si jamais la poigne est un facteur limitant, pourquoi ne pas s'aider de sangles pour justement éviter de tétaniser au niveau de la poigne. Et ces sangles-là, même si je les utilise beaucoup moins maintenant, honnêtement, elles m'ont beaucoup aidé à mieux ressentir la contraction de mon grand dorsal, en l'occurrence sur le rowing buste penché et les tractions. Maintenant, sur le rowing et les tractions, je les utilise plus parce que j'ai carrément des facilités à sentir mon grand dorsal. Je les utilise plus que pour le soulevé de terre, lorsque la charge devient un petit peu lourde. Mais disons que quand je les ai achetés, les 3 premières années, de 2011 à 2014, quelque chose comme ça, elles m'ont vachement aidé à améliorer ma concentration et ma contraction du grand dorsal. Donc, investissement intéressant, surtout pour le prix que ça coûte. Deuxième accessoire, chaussures d'haltérophilie. Ma première paire de chaussures d'haltéro, c'était la marque Innovate, c'était je crois le modèle Fastlift, quelque chose comme ça, je les ai achetées en 2011, et je les ai encore, pour vous dire, elles étaient de super bonne qualité, mais le talon n'était pas hyper haut parce que c'était pas vraiment des chaussures d'haltéro, c'était plutôt des chaussures CrossFit. Et CrossFit, ils utilisent effectivement un talon un peu surélevé, mais la semelle est souple, pour vous permettre de faire d'autres exercices. Maintenant, petit upgrade, j'ai les Nike, les Romaleo, le dernier modèle, le talon est un peu plus haut et la semelle est super dure. C'est même impossible de marcher avec, vous avez l'impression d'avoir des sabots, mais du coup c'est cool parce que c'est des chaussures qui sont vraiment dédiées à ça. Ok, les chaussures d'haltéro, ça sert à une chose, améliorer votre posture sur du squat et sur toutes les variantes, genre squat avant, squat aux haltères, etc. Perso, je les utilise aussi quand je fais du hack squat. Certains vont dire tu devrais pas faire ça, mais moi j'aime bien. Le fait d'avoir des talons surélevés, du coup ça va vous permettre d'avoir un buste plus redressé, d'augmenter la flexion de genou, et qui dit flexion de genou plus importante dit meilleure sollicitation des quadriceps, et surtout moins de sensations en bas du dos. Quand je fais du squat avec les pieds à plat, c'est pas que je sens pas mes cuisses, mais je sens aussi énormément les lombaires. Ce qui peut être une bonne chose si vous avez envie de les renforcer, mais moi je fais du squat pour avoir des gros quadriceps. Je veux pas que mes lombaires interviennent. Du coup, c'est presque indispensable pour moi, d'une, compte tenu de ma taille et de ma morphologie, de ma posture, c'est presque indispensable d'avoir les talons surélevés. Avant, je mettais une pauvre planche quand j'ai commencé la muscu. Ensuite, j'ai acheté les Innovate, et maintenant, du coup, j'ai les Nike. Et vu la taille du talon, honnêtement, la posture, c'est le jour et la nuit, et c'est un bon investissement. Point négatif, ça coûte cher. Point positif, c'est des chaussures que vous pouvez garder plusieurs années. Les Innovate, je les ai encore après plus de 6 ans, et je pense que les Nike, vu la qualité du truc, je vais les garder plusieurs années. Donc ça peut être un investissement intéressant. Troisième accessoire, le Biceps Blaster. Oui, je le dis à la française parce que je fais ce que je veux. Et cet accessoire, on l'a tous vu sur les photos d'Arnold Schwarzenegger avec des bras énormes où il curlait et il avait un tour de bras mais gigantesque. Et cet accessoire, j'ai dû l'acheter en 2011 aussi, quelque chose comme ça. Pas grand chose sur Amazon, c'est une marque Gold's Gym, je sais même pas d'où elle sort. Et depuis que je l'ai acheté, ce truc, j'ai dû l'utiliser, allez, 2 ou 3 fois grand maximum, parce que pour moi, ça ne sert absolument à rien. À quoi ça sert? En fait, c'est d'avoir des gros bras lorsque vous faites des photos, ce qui peut être intéressant. Mais point de vue posture, pour moi, ça ne rajoute rien, parce que votre position ne vous permet pas d'améliorer le recrutement du biceps. Vous êtes obligé, compte tenu de la forme de l'accessoire, d'avoir le dos légèrement arrondi, de faire une petite rotation interne au niveau des bras, et en fin de compte,
Effectivement, ça va vous plaquer les bras, mais comme vous n'avez pas les omoplates resserrées, la poitrine sortie et une belle posture dès le départ, je trouve que anatomiquement, c'est un petit peu bizarre de vouloir utiliser ça. Autant ne pas l'utiliser, ou alors, si jamais vous voulez vraiment plaquer vos bras, vous vous mettez contre un mur et fin de l'histoire. Donc, même si c'est un truc qui coûte pas grand-chose, je pense que j'ai dû l'acheter une vingtaine ou une trentaine d'euros, honnêtement, ça vaut pas l'investissement, et ça prend de la place, ça sert pas à grand-chose, à moins que vous vouliez faire de bonnes photos pour Instagram, mais si vous faites ça, vous êtes un kéké. Quatrième accessoire, les Fat Grips. Là, on discute. Là, c'est un accessoire intéressant et cohérent qui peut être ajouté à votre entraînement pour améliorer votre poigne. On en parlait juste avant avec les sangles pour les poignets. Et j'ai dû les acheter en 2012, je crois, donc ça fait hyper longtemps. J'ai acheté les deux paires, les bleus et les rouges, mais j'utilise jamais les rouges. J'aurais pas dû les acheter parce que le diamètre est vraiment trop important. Et en fait, c'est des pièces en silicone, je crois, que vous attachez autour d'un haltère ou autour d'une barre pour augmenter le diamètre et donc un peu plus solliciter les muscles de la poigne et des avant-bras. Et du coup, ça fait exactement le taf, c'est-à-dire que lorsque vous les utilisez, vous les mettez autour d'un haltère et que vous faites par exemple du curl marteau, les sensations sont dingues et justement ça peut être un bon atout, un bon ajout à votre séance. Donc l'investissement en vaut clairement la peine, ça coûte pas grand chose et je crois qu'il y a même d'autres marques qui font ce genre d'accessoires, donc honnêtement foncez. On enchaîne avec les sangles pour les abdos, le genre d'accessoire qu'on voit pas souvent en salle de sport, mais qui pourtant peut être assez intéressant. Lorsque vous faites du relevé de genoux pour les abdos suspendus aux barres de traction, ça peut toujours être un peu gênant au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, et du coup la poigne peut être un facteur limitant. Avec les sangles, problème résolu, vous calez vos bras à l'intérieur, le haut du corps ne rentre plus en jeu et vous pouvez bien vous concentrer sur la contraction des abdos. Et honnêtement, après l'avoir utilisé plein de fois, je crois que je l'ai acheté pareil en 2011, en fait à cette époque j'aimais bien acheter plein d'accessoires pour la musculation, je sais pas pourquoi, je les ai toujours. Depuis que je les ai achetés en 2011, je m'en sers assez souvent en fait, parce que ça change vraiment la capacité à vous concentrer et à ressentir les abdos. Je connais même pas la marque, si jamais vous arrivez à l'identifier sur le petit logo, tant mieux pour vous, mais pareil, je crois que je l'ai acheté sur Amazon, quelque chose comme 15-20 €, donc ça peut être intéressant si jamais vous en avez marre de faire du relevé de genoux et que vous sentez pas les abdos. La suite, c'est ça, les compteurs d'activité. Alors moi, c'est une Fitbit Surge, et quand je l'ai acheté, je savais très bien que ça allait pas révolutionner mes entraînements. Et j'ai toujours pensé que ces compteurs d'activité, c'était plus cohérent lorsqu'on fait des sports d'endurance, genre course à pied, natation, vélo, etc. Pour la muscu, j'ai toujours trouvé que c'était peut-être un peu moins cohérent. Je l'ai acheté parce que j'aime bien les gadgets et je me suis dit que ça pourrait m'aider à mieux gérer mon apport calorique. Est-ce que ça m'aide à mieux gérer mon apport calorique? Probablement pas, parce que l'estimation calorique est fausse. Et il y a même certaines études qui ont été faites sur la question, sur les trackers d'activité, et la marge d'erreur, des fois, elle est énorme. Ça peut aller jusqu'à 40%. Vous imaginez 40% d'erreur sur une estimation calorique? Jamais ça peut être un outil précis pour justement adapter votre diète. Et même l'estimation calorique des entraînements de musculation, je pense qu'elle est fausse. Je le poste des fois en story Instagram. 1000 calories après une séance jambes qui dure 1 heure et quart. En aucun cas, ça peut être aussi haut. Si jamais c'était le cas, je serais déjà à 6% de masse grasse. Et comme vous le voyez, c'est pas le cas. Donc à quoi ça sert? Est-ce que ça peut être intéressant? Ça dépend. Parce que déjà, ça coûte cher. Je crois que celle-là, elle coûte 200 €, quelque chose comme ça, ou peut-être même un peu plus. Et le problème, c'est que, oui, effectivement, ça vous donne une estimation qui est plutôt constante, mais est-ce que ça vaut les plus de 200 €? Certains y répondront non, et je peux les comprendre, donc c'est un peu gadget. Et le problème, c'est que ça sert qu'à ça. Pendant votre séance de musculation, si jamais vous décidez de traquer vos calories, vous ne pouvez même pas utiliser le chronomètre. Donc c'est un peu pourri. C'est un peu pourri et du coup c'est plus un gadget qu'autre chose. À vous de voir si vous voulez dépenser plus de 200 € dans un gadget. Le prochain accessoire, c'est la bobine Andrieux. C'est un peu le même délire que les Fat Grips. Le but, c'est de renforcer les muscles des avant-bras et les muscles de la poigne. Et ça fait le job, ça marche très très bien et c'est très douloureux. Vous pouvez très bien l'acheter vous-même, ça coûte pas grand-chose, je crois quelques dizaines d'euros sur Amazon, ou alors vous demandez carrément au gérant de votre salle de sport d'en acheter une pour que les adhérents puissent l'utiliser. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à demander. Dans ces cas-là, l'investissement est presque nul, ça serait bête qu'il vous refuse ce genre d'accessoire. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant pour renforcer les avant-bras et les poignets, donc je vous le recommande totalement. Le prochain accessoire, c'est un TRX. Enfin, en vrai, moi, c'est pas un TRX, hein, c'est une marque qui coûte 3 fois moins cher, mais ça marche tout aussi bien. Et le TRX, c'est un accessoire super intéressant que vous vous entraîniez en salle de sport ou chez vous ou que vous soyez souvent en déplacement. Et l'avantage, c'est que vous pouvez travailler presque tout le corps, voire même tout le corps. Hein. Avec un peu d'imagination, vous pouvez travailler tout le corps sur le même appareil. Et ça, c'est génial. Perso, moi, je l'utilise beaucoup pour les bras. J'aime bien faire du curl au poids du corps et des extensions triceps au poids du corps. Je le fais en superset d'ailleurs. Super sensation. Mais vous pouvez travailler les jambes, les quadriceps, les ischios, les fesses, les abdos, les épaules, les pectoraux, le dos, tout le corps.
Donc ça peut vous amener une certaine variété dans votre programme de musculation, et puis si jamais vous partez en vacances ou en voyage, honnêtement c'est génial, je pense même que c'est mieux que des élastiques, donc ça en vaut totalement la chandelle. Prochain accessoire, les bandes pour les genoux, ces fameuses bandes pour les genoux. La première paire, j'en ai deux paires. J'ai les bandes qu'on entoure et les bandes et les genouillères qu'on enfile. Et la première paire que j'ai achetée, c'était à la suite des vidéos de Ronnie Coleman, où on le voyait mettre ses bandes et faire du squat à 800 livres. Hyper impressionnant. Mais du coup, j'ai toujours l'impression de tricher avec ces bandes. Et à juste titre, parce qu'en les enfilant, vous pouvez gagner 10, 15, 20 kilos sur votre barre de squat. Et j'ai toujours eu l'impression de tricher. Et vous me connaissez, je suis plus partisan de la qualité d'exécution et de l'utilisation d'une charge adaptée. Et du coup, depuis que je les ai achetés, je les ai pas utilisés tant que ça. Est-ce que ça peut améliorer votre développement musculaire? Probablement pas. Est-ce que ça peut réduire votre risque de blessure? Peut-être, mais honnêtement, c'est pas sûr. Par contre, si jamais, en les utilisant, vous vous sentez rassuré, ça vous permet d'être, de mieux appréhender le mouvement que vous allez faire. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas? Moi, je sais que personnellement, je les ai achetés, mais je sais même pas si je vais m'en servir. Je m'en servirai peut-être si un jour je fais un cycle de force, ce qui ne va probablement pas arriver. Mais je suis pas sûr que ce soit l'investissement du siècle. Donc à vous de voir en fonction de vos objectifs. Si c'est plus un objectif d'hypertrophie, c'est pas le truc qui va vous aider. Si vous avez plus un objectif de force, alors là peut-être que oui, ça peut être un outil intéressant. Prochain accessoire, la ceinture pour vous lester. Le genre d'accessoire que j'ai acheté pareil dans ma période achat compulsif entre 2010 et 2012. Mais pour le coup, cette ceinture-là, je m'en sers presque toutes les semaines pour lester mes dips et pour lester mes tractions. Super simple d'utilisation, vous mettez le disque à l'intérieur de la chaîne, vous faites votre série et ça évite de mettre des haltères entre les jambes et les trucs un petit peu casse-gueule. Et honnêtement, je regrette pas, je l'utilise super souvent et vous pouvez trouver ça sur Amazon pour une quinzaine d'euros. Donc achetez-la parce que ça vaut le coup. Et on termine par la ceinture de force. J'en ai un modèle, c'est la Everlast que vous voyez à l'écran, que j'ai dû acheter en 2011 en fait. C'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est mon grand frère. Et honnêtement, cette ceinture, elle est pas de très bonne qualité, hein. Si jamais vous décidez d'investir dans une ceinture de force, il faut acheter un modèle supérieur que vous voyez aussi à l'écran, qui va vous permettre d'avoir un bien meilleur maintien. Et ma ceinture Everlast, moi, je l'ai utilisée pas mal entre 2010 et 2015 pour du squat, du soulevé de terre, du rowing buste penché. Maintenant, j'utilise plus du tout parce que j'en ressens plus le besoin. J'ai un bien meilleur schéma corporel, je pense, et j'ai un bien meilleur placement de toute façon, hein, d'une manière générale. Donc du coup, je l'utilise plus. Ça peut être un bon investissement, je pense même que c'est un bon investissement, parce que ça vous permet d'avoir un maintien, et en fait, c'est un petit peu comme les sangles pour les poignets. Ça vous permet d'éviter de sentir le dos trop tôt lors d'un squat, ou lors d'un soulevé de terre, par exemple, ou lors d'un rowing buste penché, et de vous concentrer sur les muscles que vous avez envie de travailler, en l'occurrence, quadriceps sur du squat, grand dorsal sur du rowing buste penché, etc. Et ça évite les facteurs limitants en fin de compte. Donc je pense que c'est un investissement intéressant qui est loin d'être indispensable, mais que vous pouvez quand même avoir au cas où. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était long, hein, ça en fait des accessoires, mais je suis sûr qu'il y en a certains qui devraient vous intéresser et peut-être qui vous permettront d'améliorer votre programme de musculation. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais certains de ces accessoires, vous les avez déjà. Et si jamais la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous abonnez à la chaîne, vous mettez un pouce bleu, et nous on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos.